Aujourd'hui, on va s'intéresser au Black Friday. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Noël approche et donc forcément les promotions aussi. Et j'ai réussi à vous trouver des petites choses qui sont très intéressantes et que je voulais absolument vous partager. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Très important, n'hésite pas à liker si la vidéo te plaît et bien évidemment à commenter si tu as des questions. N'oublie pas non plus ta petite cloche de notification parce que c'est très important si tu veux pas louper toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, je vais te partager mon écran et je te présente tout ça, c'est parti. Alors je tiens à te préciser que tous les liens sont en description de cette vidéo, donc voilà, si jamais quelque chose t'intéresse ou que tu veux voir le prix, n'hésite pas à aller voir. On commence tout de suite avec le premier produit, donc c'est un petit écran gaming incurvé, donc Full HD avec une dalle VA, donc ça je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les dalles VA, donc c'est pour ça que je vous l'ai proposé aujourd'hui. Et il est surtout en 180 Hz avec 1 ms de réponse, donc ça c'est plutôt cool. Et on est sur du 94 €, donc pour un petit écran Full HD, c'est vraiment très intéressant en termes de prix. En général, on a plus l'habitude de les voir vers les 100 et quelques euros. Donc voilà, là 94 €, ça fait toujours plaisir. Et si tu cherches un écran pas cher, bah franchement, c'est un très bon investissement. On continue tout de suite avec le deuxième produit. On est toujours sur les écrans et on est toujours sur la marque MSI, donc un très bel écran en 27 pouces en WQ HD, donc c'est une dalle 2K et avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, donc c'est pareil très appréciable et compatible sRGB, donc ça c'est plutôt cool. Et forcément pour 179 €, ça en reste un produit qui est très intéressant. En général, pour un écran 2K, on a plus l'habitude de les voir aux alentours des 230 €, 220 €. Donc voilà, là, c'est une belle petite ristourne. Et surtout que bah voilà, c'est la marque MSI, donc c'est une très grosse marque. Et d'avoir un produit à ce prix-là, ça fait très plaisir. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous le présenter. On poursuit tout de suite. Et là, on va aller plutôt du côté des PC portables, puisque je vous ai trouvé quelques petites choses intéressantes. Donc bien évidemment, on commence avec le petit HP Victus en version 15 pouces. Donc là, c'est pareil, très bon petit PC portable. Surtout, en plus de ça, il est très bien équipé avec un Super i5 12500H et une petite RTX 4060. Donc là, on sera sur la version 75 watts avec bien évidemment 6 Go de RAM. Donc on a aussi Windows 11 installé, donc ça c'est important. Et donc c'est un PC qui est totalement prêt à l'emploi. Tu l'achètes et tu peux tout de suite jouer, faire tout ce que tu as à faire dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous avais fait une vidéo justement où je vous avais présenté des PC portables sur ces discounts. Mais là, l'avantage, c'est que tu as déjà Windows. Donc là, c'est plutôt cool. Et 699 €, franchement, c'est très correct pour ce type de PC. Surtout équipé en 4050. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous le présenter. On continue et on va toujours rester du côté des PC portables, puisque là on part sur un très gros produit, donc le HP Omen, donc en 17 pouces. Donc c'est un écran Quad HD, donc ça c'est plutôt cool, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Mais surtout le gros avantage de ce PC, c'est qu'il est équipé d'une RTX 4080 et déjà 32 Go de RAM, c'est plutôt cool, et un SSD de 1 Tera. Et puis le très bon i7 13700HX. Donc voilà, 1899 €, ça commence à faire un prix assez élevé, on va pas se mentir. Mais franchement, pour une 4080, c'est pas démesuré. J'ai déjà vu des PC qui dépassent largement les 2000 € et pourtant ils étaient qu'en 4070. Donc là, franchement, pour une 4080, ça reste correct. C'est vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. D'autant plus qu'on est sur un écran de 17 pouces. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de PC qui sont en 15 pouces. Mais voilà, là, 17 pouces, c'est vraiment très appréciable d'avoir un grand écran pour jouer. C'est pour ça que pour moi, ça reste un produit qui reste intéressant. Et donc, si tu recherches énormément de performance, ou même que tu es un professionnel et que tu as besoin de beaucoup de puissance, ce petit PC, il peut très bien faire l'affaire. On continue avec un autre petit PC portable. Donc là, c'est pareil, on reste toujours sur une très grosse marque, pardon. Donc le Asus TUF, pareil, un écran de 17 pouces. Donc là, on est sur un écran 144 Hz en Full HD, donc ça, c'est plutôt cool. Et on a un petit Ryzen 7 et bien évidemment une RTX 4050, mais là, elle est un petit peu boostée puisqu'on est sur du 140 watts. Donc c'est une très grosse 4050. Et c'est pareil, c'est un PC qui est déjà prêt à l'emploi. Tu as Windows 11 qui est installé, tu as tes 16 Go de RAM, tu as ton petit stockage de 512 Go. Donc voilà, franchement, c'est plutôt cool. 899 €, ça reste très correct pour ce type de PC. Et voilà, avec Windows 11, voilà, c'est ce qui fait un petit peu monter le prix. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout un prix démesuré et c'est totalement correct à ce prix-là. C'est pour ça que je voulais vous le présenter.
Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Tous les liens sont en description, je le répète. Si jamais vous voulez regarder les prix, n'hésitez pas. Je sais que les prix varient beaucoup sur Internet. Donc aujourd'hui, il peut être à 899 €, comme demain, passer un petit peu plus cher. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas tarder à bien regarder avant d'acheter. On continue et cette fois, on passe sur du petit stockage. Donc là, un petit Western, donc 1 Tera en PCIe 4.0. Donc ça, c'est plutôt cool. 62 €, c'est pas une énorme promotion. Mais voilà, avoir du 1 Tera pour 60 €, ça fait toujours plaisir, puisqu'en général, on a l'habitude de le payer vers les 70 €. Donc voilà, là, 62 €, bon, petite réduction, mais ça fait toujours plaisir, surtout si tu recherches du stockage et que tu veux absolument un SSD en PCIe 4.0. Donc voilà, là, tu es servi. Et franchement, avec 1 Tera, tu es tranquille, tu vas pouvoir mettre pas mal de jeux. On continue toujours du côté des SSD, mais là, on passe sur une version un petit peu plus haut de gamme des SSD, donc du côté de chez Samsung, le 980 Pro en version 2 Tera et en PCIe 4.0 bien évidemment, et donc là compatible aussi PS5. Donc alors je suis pas trop console, mais je sais pas, peut-être qu'apparemment il y a des SSD qui sont plus ou moins compatibles avec certains produits, mais de mémoire il me semblait que tous les SSD étaient compatibles sur la PS5. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça si je me trompe ou que je dis une bêtise, ça peut me rectifier. Donc pour du 2 Tera, 149 €, c'est très correct. Surtout qu'on est sur une très grosse marque avec de très grosses performances. Hein. Donc les Samsung 980 Pro, c'est de très très bons SSD. Et on termine avec une petite carte graphique. Alors là, on est sur un modèle assez haut de gamme. On est sur une 4070 Ti Super, donc de la marque MSI, donc très grosse carte. Et on est sur du 869 €. Donc c'est pas une énorme promotion pour une 4070 Ti Super, mais c'est quand même intéressant puisqu'on est sur la marque MSI, donc la Ventus, avec bien sûr 3 ventilateurs. Et on est à 16 Go de RAM en GDDR6. Donc voilà, c'est une carte qui va te permettre de jouer en 2K et même en 4K sans trop de difficultés. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et bien sûr, c'est une carte qui va être destinée aux personnes qui ont le budget, puisque voilà, 869 €, c'est le prix d'un PC, on va pas se mentir. Tu peux déjà te faire un bon petit PC gamer à ce prix-là. Donc voilà, c'est plutôt destiné à certaines personnes qui veulent de très grosses performances, ou même aux professionnels, ou à ceux qui veulent faire du montage 3D, etc. avec des logiciels très très lourds. Voilà, ça peut être intéressant de partir sur une carte de cette marque-là. Enfin, surtout du côté d'NVIDIA, puisque comme vous le savez, NVIDIA, ils ont l'avantage d'avoir un petit peu plus d'optimisation pour tout ce qui est professionnel, etc. comparé à AMD qui est un tout petit peu en retrait, même s'ils rattrapent leur retard. Aujourd'hui, si tu veux faire du montage vidéo, si tu veux faire vraiment des choses très très lourdes avec de très gros logiciels, vaut peut-être mieux partir sur NVIDIA qui te proposera justement de meilleures compatibilités, de meilleures performances. Et donc voilà, c'est plus simple de prendre ce type de carte. Donc voilà pour les produits que je voulais vous présenter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous c'est une bonne affaire ou pas? Ça m'intéresse de savoir. Je tiens aussi à te remercier si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Puis ça permet de me soutenir. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous!